Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez vu Monsieur le Grigou, le vieux Grigou Dramane Ouattara au salon du livre d'Abidjan. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne serai pas long, mais je vais dire juste une chose. La première des choses, c'est que j'ai vu un individu, un sinistre individu, dont je ne voudrais pas faire la publicité, c'est-à-dire son nom de famille réel, mais qui se fait appeler le stratège et qui serait du PDCI-RDA, les nouveaux militants du PDCI-RDA. Je l'ai vu maudire Oxymore de Woody. Je l'ai vu insulter Oxymore de Woody parce que pour lui, Oxymore souhaite la mort du président, le président Dramane Ouattara. Nulle part, sur aucune vidéo, Oxymore n'a souhaité la mort de Dramane Ouattara. Oxymore a dit simplement, comme ce soi-disant stratège, mais qui est un con, qui connaît rien. Moi, j'aime bien insulter parce que j'ai atteint là où on fait papier de blanc et puis tu n'as aucun respect, même pour un être humain qui passe devant toi. J'ai atteint cela, donc j'ai droit de parole sur qui que ce soit. On n'a pas fermé les écoles, on n'a pas fermé les universités, on n'a pas fermé les écoles techniques sur des idiots comme celui qui se dit stratège là. Moi, j'étais président de la jeunesse du PDCI-RDA à l'université. Il peut demander à tous les amis, j'étais secrétaire national du PDCI-RDA chargé de la bonne gouvernance. C'est dans les archives, aujourd'hui, je suis à l'extérieur du pays. Moi, que vous voyez là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les gens de Dramane Ouattara m'ont contacté. Ils m'ont dit qu'ils vont me donner 400 000 dollars américains, c'est-à-dire 200 millions de francs CFA avec un poste de directeur en Côte d'Ivoire. Je répète, ils m'ont contacté, et pas un seul, le vieux lui-même, Dramane Ouattara que je salue là, le plus grand tueur de toute l'humanité. Il a dit 400 000 dollars américains, c'est-à-dire 200 millions pour mon installation à Abidjan, parce que j'ai fait papier de blanc, je suis pas un clown comme un oiseau, je ne suis pas clown comme celui qui se dit stratège, et il peut demander à tous ces aînés du PDCI-RDA qui sont éternellement en contact avec moi. Nieba est brillant, il a étudié, c'est un homme brillant. Voilà. Du lycée en passant par l'université d'Abidjan, à l'école française des attachés de presse, au collège CDI, où j'ai fait toutes les sciences parce que j'ai voulu connaître, jusqu'en Allemagne. C'est quoi? Il y a au moins 5 langues étrangères qui ne sont pas des langues secrètes pour moi. Ce monsieur-là, il m'a dit, Oxymore de Woody ou Oxymore de Gbagbo, qui est un opposant, nous sommes à l'opposition, nous jouons notre rôle. Oxymore n'a jamais dit que le président Alassane Ouattara est décédé. Il a dit, M. Dramane Ouattara, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, cela fait plusieurs jours qu'on ne le voit pas. Et Oxymore dit, en tant que citoyen, il demande que le président apparaisse pour qu'on le voie. Mais vous savez, s'ils m'ont approché pour dire, on va te donner 400 000 dollars américains, c'est-à-dire 200 millions de francs CFA, plus un poste de directeur, ces gens comme celui qui se dit stratège là, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui s'approchent dans l'opposition pour leur donner de l'argent. C'est nos aînés que vous voyez qui font du grand bruit. Même les communicants, on leur donne de l'argent pour faire ça. Même les communicants, on leur donne de l'argent pour acheter des petites voitures, c'est-à-dire des voiturettes à Abidjan. Tu as l'opposition, et au lieu d'insulter ceux qui sont au parti au pouvoir, c'est les gens de l'opposition que tu insultes. Parce que tu es affamé, parce que tu as faim, parce que tu es maudit. Il y a des secrets dans la vie pour avoir de l'argent. Moi, je vous dis ça. Il y a des secrets pour être heureux. Il y a des secrets pour porter des belles chemises. Vous qui dormez éternellement dans les églises avec les Bibles ici, là, ça vous crache la vérité. L'église ne donne pas l'argent, le pasteur vous escroque, le prêtre vous escroque. Le rabbin vous escroque.
Je n'ai pas dit de ne pas croire en Dieu. Mais tout ce que vous voyez dans la Bible, le Coran, tout ça là, ce sont des mensonges. Ceux qui ont l'argent sur la terre, qui mangent bien là, ils croient en Dieu, mais il y a un secret pour croire en Dieu. C'est pas ce que vous voyez là. Il faut qu'on parle maintenant, c'est pas ça. Tu seras le dernier. Ou bien tu vas avoir un petit poste comme ça, et puis tu es à la retraite à 60 ans, ou tu passes 65 ans, et ta vie se déroule comme ça. Et celui qui te dit stratège là, je n'allais pas parler aujourd'hui, je l'ai vu, mais j'ai dit, mais il n'est pas militant du PDCI-RDA, il n'a aucun sens du combat. Parce que nos parents qui ont créé le PDCI, c'était des gens de combat. Ils ne connaissent pas l'histoire du PDCI. Sinon, ils sauraient que entre 49 et 52, le PDCI, c'est le plus grand parti de combat, même plus que l'ANC. Et l'insulte Oxymore, parce que Oxymore a demandé à Ouattara d'apparaître. Maintenant, je vais te dire la vérité. Des gens à qui le diable a pété sur le visage, c'est-à-dire les noirs, qui ne sont rien, qui ne savent aucun secret de la vie, qui ne savent pas comment on avance dans la vie, à qui on n'a pas dit comment on fait pour avancer là. C'est les gens qui se disent stratèges. On ne peut pas être dans un parti politique sur la base ethnique. C'est sur la base ethnique que tu devrais être PDCI-RDA. Tu as le même comportement, toi, stratège, tu as le même comportement que les Djouls qui se réclament du RDR parce qu'ils considèrent la chose sur la base ethnique. C'est ce que tu es. Tu n'es rien. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes autour de toi. On ne vient pas d'un parti politique sur la base ethnique. Quand on voulait créer le PDCI-RDA, ceux qui étaient autour de lui, là, ils n'étaient pas de ton ethnie. Hein. On a la liste, hein. Je peux les citer comme ça. Mais à cause de son nom, ils se sont regroupés comme des fourmis. Même chose comme Alassane Ouattara, parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Et je suis bien placé pour le dire. Ancien secrétaire national du PDCI chargé de la bonne gouvernance. Une grande récompense alors que j'étais petit comme ça. Président de la jeunesse dans les cités universitaires. Et puis je suis parti du pays parce que je connais. Tu insultes Oxymore. Parce que Oxymore n'est pas content de ce que Ouattara fait. Mais ce qu'il faut dire, tu es complice de Ouattara. Mais il faut qu'on te voie pour que tu aies des miettes. Il faut qu'on te voie. Tu n'es pas un homme de conviction. Tu n'es pas un homme de conviction. Tu dis aux gens de se désabonner de son compte. Maintenant, je vais te dire la vérité. J'ai fait plusieurs diplômes, plusieurs formations et je fais toujours des formations. Parce que j'aime toujours prouver que je suis meilleur. Et Dieu m'a créé meilleur. Et Dieu m'a créé grand. Je serai toujours grand. Ça va vous blesser, mais c'est la vérité. Je suis entré à l'université d'Abidjan. En 4 ans déjà, la maîtrise est finalisée. C'est ça qui est vrai. 4 ans. Il n'y a pas, on ne double pas. De la 6e à la terminale, il n'y a pas une seule classe que j'ai dû reprendre. Il n'y en a pas. À l'école française des attachés de presse, il n'y a pas une seule classe que j'ai reprise. Il n'y en a pas. Quand je suis allé au centre de business et de management à Berlin, il n'y a pas une classe que je reprends là-bas. Au cégep de Saint-Jérôme, je n'ai pas repris une classe. Il y a des Ivoiriens qui sont ici. Quand j'étais au collège CDI, là on va parler de Ouattara maintenant. Quand je devais faire la soutenance, j'ai écrit la soutenance et j'ai écrit tout le document. Nous sommes en 2019. Une maladie bizarre m'a attrapé 2 mois avant la soutenance, qui est en juin. C'est en juin là. Je dirais simplement que j'étais tellement fatigué, les recherches, le froid, beaucoup de choses qui m'avaient épuisé. J'étais en train de mourir. J'étais en train de mourir. Oh, si je ne fais pas la soutenance, il faut que je la fasse l'année prochaine. La seule chose que je n'ai pas eue, je n'ai pas été dans un coma. Mais mon corps était totalement mort. Ce que Ouattara a fait là, c'est ce que je vous ai expliqué. Et le médecin, docteur Trudeau, il a dit, notre ami se retrouve dans une situation, si il ne fait pas la soutenance, c'est dans 1 an. Il faut qu'on fasse quelque chose. Les médecins savent booster un être humain.
Les médecins savent booster un être humain pendant une semaine. Ils ont pris leur temps pour que je puisse tenir le jour de la soutenance. Ce qu'ils m'ont injecté, je ne suis pas médecin, mais c'est eux ceux qui connaissent. Ils m'ont requinqué, ils m'ont boosté. Ne faites pas ma bouche, vous n'êtes pas allé à l'école. Quand je suis assis, moi je me moque de ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas de diplôme universitaire, à qui Dieu n'a pas fait ce bien. Je me moque de vous. C'est la vérité, tu peux ne pas me suivre. Je me moque de vous. Je dis, mais comment Dieu les a créés, les clowns même? Mes traces sont à l'université d'Abidjan. Mes traces sont au lycée 3 de Daloa. Je ne reprends pas de classe. Mes traces sont là. Au centre de management de business de Berlin. Mes traces sont là. Au cégep de Saint-Jérôme. Mes traces sont là. Où je faisais la soutenance et puis j'étais presque mort là. Au collège CDI de Laval, au collège de haute technologie. Ah oui. On m'a injecté. On m'a donné des choses. Je ne sais pas quelle je pourrais appeler décoction. Les médecins se sont battus. Et je jure sur Dieu, moi je n'ai aucun contact, je n'ai pas besoin d'avoir contact avec quelqu'un qui ne voit rien ici. Il ne peut rien m'apporter. Mais ce jour-là, madame les a invités. Elle a des amis. Je suis venu, j'étais près de 250. J'ai mis le drapeau ivoirien. Je marchais normalement devant eux. Je les ai salués à peine. Je ne suis pas là pour saluer celui qui balaie dans les rues ici, qui soulève bagage. Fais rien avec ça. C'est la vérité. Ils étaient là. Ils m'ont vu, je suis rentré, ils m'ont applaudi. Après, je suis allé déposer le chose, j'ai mis la toge. Je suis venu devant eux. Ils ont dit mon nom. Quelqu'un, si je ne leur dis pas aujourd'hui que j'étais pratiquement mort 2 semaines avant d'être devant eux, mais madame dit, moi je reste avec vous, il est avec son médecin, ils s'en vont, on va continuer la fête. J'ai vu que je suis parti. Si je ne l'ai pas dit aujourd'hui, quelqu'un peut penser que j'ai été boosté. Le médecin m'a dit, tu en as pour 5 heures. Tu en as pour 5 heures. Je suis venu, j'ai fait la soutenance, j'ai réussi la soutenance, et bien réussi la soutenance. Je me suis bien exprimé. Vous comprenez? Avec une des meilleures mentions. Ça, c'est Dieu qui a donné ce don. Je suis retourné, je suis allé à l'hôpital de Saint-Jérôme, au grand hôpital de Saint-Jérôme. Je suis resté là encore des jours et des jours et des jours pour faire... Et Dieu merci, je me suis retrouvé. Mais quand Dieu vous a fait pour ne pas réussir dans la vie, vous ne savez pas, tu es un menteur, tu es un menteur, tu es un menteur, tu es un menteur, tu ne manges pas bien, tu dis aux gens qui sont menteurs. Vous ne savez pas que je me moque de vous comme ça? Tu as même cédé pour trouver un comprimé pour mettre dans ta bouche là, tu as des problèmes. Moi, je ne paye pas médecin. Je ne paye pas médecin. Ma carte ne doit pas être périmée, c'est elle que je présente. Tous les soins, c'est-à-dire, même si je ne demande pas, vous ne savez pas comment c'est. Je ne dis pas vos bâtards de frères et sœurs qui font Access Canada pour venir ici pour souffrir et qui vous parlent sur les réseaux sociaux et puis je me moque là. Quand le Canadien eux-mêmes, sur la base de ta formation, de ta base de ton parcours, ils te disent de venir, ils mettent tout à ta disposition. C'est la vérité que je vous dis. Mais tu es à Abidjan, tu as ton petit poste, au lieu de te contenter de cela, tu dis, j'ai fait Access Canada. Toi-même, tu es africain, tu leur donnes l'argent pour venir ici. Là. Tu crois qu'ils ont ton temps? Tu vas parler sur les réseaux sociaux jusqu'à ta bouche va se fermer. Oui, on a des problèmes, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Ils ne t'encadrent pas. Ils n'ont pas ton temps. Ce n'est pas eux qui t'ont dit de venir. C'est toi-même qui as dit de venir. Moi, je n'ai jamais payé 5 francs pour venir au Canada. Il faut qu'on vous dise la vérité. 5 francs pour venir. Non, 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 non. Ils sont venus. Georgette a une grosse délégation. Nieba, le temps est arrivé. Nous, on veut que tu viennes au Canada. Et le même dossier avait marché pour les États-Unis. Et le même dossier avait marché pour la Norvège. Mais vous êtes là.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et puis tu vois ta vie n'évolue pas, tu es dans la Akbar. Ou bien, Jésus, prie, 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 prie. Puis je suis là, je dis, est-ce que les Africains ne sont pas des idiots même? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Oxymore n'a jamais dit que Ouattara est décédé. Moi-même, je ne peux pas souhaiter le décès de quelqu'un. Mais quand quelqu'un, il te dit qu'il est ton président de la République, tu as le droit de t'intéresser à sa vie. Mais vous faites comment même, puis papier ne rentre pas dans vos têtes là-même. Écrivez en commentaire. Vous faites comment, et puis papier ne rentre pas dans vos têtes là-même. Comment vous faites? Dites-moi. Est-ce que vous êtes à l'aise? Si vous mourrez aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez expliquer à Dieu? La malédiction qui a toujours pesé sur votre vie? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne connais pas beaucoup parmi vous. Même si on dit 2 millions, vous allez prendre ça de les gens du RDR. Et pourtant, ils sont tous des amis. Hein? Si je les cite, vous allez dire quoi? Mais je dis, je suis PDCI, je suis PDCI. Claude Saïd Soumaro, qui est chef de cabinet de Ouattara, là, c'est mon frère. Vous entendez? J'ai dit le nom, non? Le directeur général de la police, là, Youssouf Kouyaté, on était dans la même cité, voilà sa chambre, voilà ma chambre. Il était en maîtrise, il était en première année. On est en contact jusqu'à aujourd'hui. Mais je lui ai dit, je suis PDCI, PDCI jusqu'à mort. C'est un garçon, si tu as une pine en bas de toi. Ce sont mes amis qui les citent. Le ministre Demba, qui est au gouvernement, ministre de la Santé, là, il dit, viens auprès du vieux, va tout te donner. C'est mon frère. J'ai dit, non, je suis PDCI RDA, je mourrai PDCI RDA. Vous voulez qu'il cite encore? Mabri Kouakeus qui est là-bas, c'est mon frère. Le ministre de la Sécurité, là, autrefois, m'a rendu beaucoup de services quand il était au sapeur-pompier. Vous savez naturellement que ma soeur est la directrice du personnel de la présidence de la République. Qui ne me parle plus. Elle a ses convictions, j'ai mes convictions, on ne parle même pas. Nieba Nadine. Elle a ses convictions, j'ai mes convictions. Il n'y a pas quelqu'un, vous ne pouvez pas le faire. Dieu ne vous a pas créé comme ça. Vous êtes maudits. Dieu ne vous a pas créé comme ça. Si vous étiez dans mon camp, alors, Nadir, est-ce que tu peux dire au vieux que ce que j'ai fait là, j'ai abandonné, envoie-moi 500 000 francs. Vous êtes maudits. C'est ma soeur, directrice du personnel. C'est ma cousine qui est la directrice, Yao Patricia, la directrice du cabinet de Fantagbe. Il faut écouter ça. Je vous amène à vérifier. Je suis un homme à part. C'est ma cousine. Yao Koko Patricia. Koko Yao Patricia. Qui avait Fantagbe là. Vous ne pouvez pas le faire. Dieu ne vous a pas créé comme ça. C'est ma cousine qui est là. J'ai le numéro ici. Imaginez, si je prends le numéro et dis Patricia, ce que j'ai fait n'est pas bon, dis à Fantagbe de me donner. Vous pensez qu'ils ne vont pas me donner ça? Mais je n'aime pas la compromission. Même Jean-Louis Bion qui nous fatigue, là, son plus grand avocat, mon ami et mon frère, Diomade Swalio, si je vais citer, vous serez dépassé. Mais un homme doit être un homme. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Mais avec 1000 francs, on te change ici comme un oiseau, tu vas ici comme un colibri, tu vas à gauche, tu vas à droite, et tu penses que tout le monde peut être comme toi. Nous sommes à l'opposition, nous faisons notre rôle. Un opposant a son rôle, celui qui a le pouvoir d'État a son rôle. Si tu ne le sais pas, là, ou si la fin te tenaille tellement que il y a quelqu'un qui écrit au collège CDI, on fait quoi? C'est le collège de haute technologie. Il y a la finance, et la comptabilité, il y a les grands informaticiens. C'est écrit. Aujourd'hui, on ne peut plus trop. Tu écris collège CDI, Laval. Tu vas voir toutes les informations qui sont là.
Vous êtes là, ça vous dépasse tellement, parce que Dieu vous a maudit. Il faut que je vous insulte copieusement. Tiens, ma terre. Collège CDI de Laval, C, tu sais écrire C, non? CDI, Laval. Tu vas voir ça tout de suite devant toi. On est passé là. Centre de business et de management de Berlin, on est passé là. On est passé à l'université de Montréal ici. Ma femme même a failli me quitter parce qu'elle dit tu aimes trop papier. Et je viens de boucler un cycle à l'université Téluc. Mais je vous dis que je m'apprête à m'inscrire encore dans une école. Est-ce que c'est ma mère coupée pour ne pas que je m'inscrive? Est-ce que s'inscrire là, c'est difficile? Est-ce que ma mère est coupée pour ne pas que je m'inscrive? Je suis en train de préparer mon inscription dans une autre université. C'est ce que j'étais en train de faire sur l'ordinateur. Voilà. Ils m'ont dit non, c'est pas un ordinateur, c'est du papier hygiénique. Mais Dieu, pourquoi tu as créé des gens maudits comme ça sur la terre des gens? Dieu, pourquoi tu as créé des gens maudits? Et pourtant, on est né pratiquement dans les mêmes conditions en Côte d'Ivoire. Mais comment toi, tu ne comprends pas la vie? Toi, tu danses seulement. Tu es chez Papa Nouveau. Ta vie n'a jamais changé, ça ne te dit rien. Tu as l'église protestante, il y a un truc qu'ils ont là, le corps. C'est-à-dire, ce n'est pas le corps humain, mais un corps de com. Mais au bout d'un an, tu dois t'asseoir pour dire, mais chaque année, je fais le bilan, je suis arrivé où? Tu ne sais pas. Tu as l'église catholique. Toi, tu danses seulement. C'est choral là seulement. L'Africain, je vous amène à comprendre, ça peut vous choquer. Mais comment toi tu es? Tu ne peux pas te laver avec un savon qui ne laisse aucun bouton sur ton visage. Ça ne dit rien. La Bible là, tu l'as comme ça. Et le pasteur grossit sur ton dos. Je suis assemblée de Dieu. Où est ta vie? Je suis musulman. Allah et puis on te voit. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, tu n'es rien. Ce n'est pas des injures, mais je vous dis la vérité. Et quand tu es comme ça, tu as trop faim. On peut te manipuler comme ils ont manipulé ce jeune-là qui se dit stratège. Il n'est pas stratège ici. Parce qu'il n'est rien dans le PDCI-RDA. Je lui dis clairement. Si moi, je n'étais pas ici, que j'étais à Abidjan, je lui dis, il n'a qu'à écouter, peut-être que j'étais vice-président du PDCI-RDA. Il n'a qu'à bien écouter, hein. Si j'étais à Abidjan, peut-être qu'il était vice-président du PDCI-RDA. Parce que dès l'instant où j'étais déjà un secrétaire national, tu vas à la direction du parti, tu dis ouvrez les documents, et on te dit n'y est pas parce qu'on est en contact avec tout le monde. On parle avec tout le monde. On n'est pas ici pour parler dans le vide. On parle avec tous les responsables. Donc quand Alassane Ouattara malmène la population et que nous jouons notre rôle d'opposition, je ne peux pas accepter que même Oxymore, qui n'est pas du PDCI-RDA, quelqu'un qui se dit PDCI-RDA, qui se laisse corrompre, lui, il ne peut pas insulter ceux qui nous font du mal, mais lui, il insulte ceux qui sont à l'opposition. Quelqu'un qui dit PDCI est tombé haut, ta mère, le compte de ta mère là n'a pas produit tes bonnes neurones pour que tu sois grand. Tu vois comment il me fout des gens? Tu vois comment je me fous des gens? Le compte de ta mère là, qui produit des asticots, n'a pas produit des neurones pour que quand tu regardes le papier de blanc là, tu regardes le papier de blanc, je suis en train d'étudier, hein? Je suis en train d'étudier. Vous les cons là, je suis en train d'étudier. Je suis en train d'étudier. J'étudie toujours. Mon cerveau doit être en mouvement tout le temps. Vous comprenez? Ils sont étonnés. Tu n'es même pas allé au collège. Tu n'as pas eu le BPC. Moi, quand je faisais le BPC, à Mans, j'étais le meilleur élève de tout l'Ouest montagneux. C'est la vérité. Ceux qui ont fait le lycée 3, là, je ne suis pas Alassane Ouattara qu'on ne connaît pas en Côte d'Ivoire. Hein.
Le lycée 3 de Daloa, là. Même sur notre plateforme, il parle toujours de moi. En mal parce que j'étais très voyou, mais en bien parce que j'étais très brillant. Je ne suis pas venu à l'université où on renvoyait les gens, l'université d'Abidjan, qui est l'université, je ne sais pas quoi maintenant, Oufoué-Boigny, on renvoie les gens, on renvoie les gens. J'ai dit, moi, on ne me renvoie pas. Nous sommes à l'opposition, soit nous jouons notre rôle, ou nous ne jouons pas notre rôle. Soit on joue notre rôle d'opposant, ou on ne joue pas notre rôle. Des gens sont au milieu de nous et ils se laissent corrompre par des gens qui sont au parti au pouvoir là-bas. Et avec eux, ils entraînent des jeunes comme soi-disant stratèges. Ils stratègent où? Tu as quel niveau d'études pour être stratège? Moi, je suis ici. Je juge sur le sein de ma mère. Tous les cas du PDCI, là. Si on a accès au pouvoir net, il faut venir. Tu vas aider à aider le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu es là, tu cries, tu te dis stratège, je n'ai aucun niveau d'études. Tu crois que c'est les ramasseurs de chaises là qui vont aider à construire le pays? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on va dire, dis-nous ton background de formation scolaire, universitaire et autres, tu ne l'auras pas. Tu vas soulever encore des chaises. Moi, je ne soulèverai jamais chaises. Jamais. J'ai dit, je ne soulèverai jamais des chaises. Mais je vous dis, ne vous pavanez pas à la mosquée pour rien, ne vous pavanez pas aux églises pour rien, c'est un service que je vous rends. Dieu existe, il est suprême, mais ce n'est pas Dieu que vous voyez là. Dieu qui propulse l'homme comme l'avion là. L'avion là, propulse pour aller loin là. Moi, je ne suis pas en Europe. Tu vois, vous voyez comment ils sont idiots, ils s'appellent Oumar Touré. Tu fais quoi en Europe? Je ne suis pas en Europe. Vous voyez? Toi qui m'as dit que je suis menteur, tu viens de dire que je suis en Europe. Je ne suis pas en Europe. Tu vois comment tu es maudit et tu es malheureux? Tu dis, mais toi qui... Mais tu fais quoi en Europe? Une fois au service du pays, on a besoin de toi. Clochard là. Tu dis que je suis en Europe. Entre toi et moi qui ment. Je ne suis pas en Europe. Je voyage partout dans le monde. Mais l'Europe, c'est un point où j'arrive peut-être 2 jours, 3 jours, je suis parti. Et tu affirmes comme ça, clochard là. Clochard là. Vous voyez? Quand on est frustré et puis on ne mange pas bien là, c'est le raisonnement qu'on a, clochard. Je suis un clochard. Un clochard là. Il se cache. Le clochard se cache. Comme tu n'es pas allé à l'école et tu es bête, le clochard, il se cache. Le clochard ne peut pas mettre de belles chemises. Le clochard, c'est celui, en bon français, qui écoute la cloche de l'église. Et quand les gens viennent à l'ancien temps, au Moyen-Âge, au moment où on lui donne des piécettes, il écoute la cloche de l'église, et il vient, il se met à la porte de l'église, et puis les gens lui donnent des piécettes. On lui donne des pièces ou des piécettes pour qu'il ait à manger. Et c'est lui le clochard. Bonjour Hélène la brave. On dit aux gens, nous sommes à l'opposition, nous devons faire en sorte que nous avancions. Qui peut souhaiter la mort de quelqu'un? Moi, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. J'ai mis sur ma page l'avion de la flotte présidentielle est à Auch, en France, à 732 km de Paris. Et la dépêche a repris ça avec des images. Et pourtant, les gens m'ont traité de menteur. Je dis, que fait notre avion de la flotte présidentielle à Auch, en Occitanie, en France? Quand tu es derrière, c'est-à-dire on enlève ton cerveau, on met la cervelle de mouton. Ils vont dire, mentez! Mentez! Simplement la question que j'ai posée, l'avion fait quoi ici? On demande au président Alassane Ouattara, tu es président de la République, il faut qu'on te voie. Il y a des clowns au milieu de nous. Vous savez, c'est pas méchant, mais je passais dans un pays non loin de la Côte d'Ivoire.
Et on passait dans un quartier, on voulait me montrer certaines choses, tout ça. Une ancienne maison. Si j'avais l'extension de l'acheter, je ne l'ai pas acheté. Une grande maison, un étage, mais l'emplacement, j'ai attrapé mes narines parce que je ne dois pas respirer le même air que ces zombies, ces gens zombifiés par la vie. Agbalekpedogan, c'est comme ça, il s'appelle le coin. Agbalekpedogan. Vous pouvez toujours vérifier, je ne mange jamais. Agbalekpedogan. Agbalekpedogan. Je dis, mais cette maison-là, même si on prend un crédit de la banque, les gens ne m'ont pas invité à venir ici. C'est une belle maison, un étage, le rez-de-chaussée, puis il n'a pas encore achevé. C'est-à-dire, il est au premier, il faut 4 niveaux. Mais qui va venir habiter ici? Il n'y a même pas de goudron pour venir dans ce coin-là. Je n'ai jamais souhaité la mort de quelqu'un. Mais j'ai dit, Alassane Ouattara, en tant que président, il doit se présenter. Et quand tu es président, que tu le veux ou pas, on s'intéresse à ta santé. Vous qui n'avez pas connu le président Faux-Boigny, quand il était malade, tout le monde s'intéressait à sa santé. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? On demande du début à la fin. Toutes les grandes autorités qui sont mortes en Côte d'Ivoire, on s'est demandé, vous, ces bâtards-là, quand Ahmed Bakayoko était malade, vous ne vous êtes pas intéressés à savoir comment va sa santé? Il était moi, mon frère, mon ami. Vous comprenez? Vous pensez qu'il n'est pas né comme ça, il est tombé dans un autre pays, boum! Il n'est pas né en Côte d'Ivoire, il n'a aucune relation, il ne connaît personne. Vous perdez votre temps. Alassane Ouattara, là, il était au PDCI avec nous. Quand il est venu de Dakar, il était gouverneur. Et puis il a fait le comité interministériel. On ne l'approchait pas. Le jour où Alassane Ouattara, il l'a nommé premier ministre, les 8 premiers jeunes à aller le voir, j'étais dedans. On devait être 9, mais on n'a pas fait part. On n'est pas allé avec KKB. On l'a mis de côté. Et j'étais le plus jeune. Mabri était dedans, Med était dedans. Loué Tebili qui est à Londres, il était dedans. Ils sont vivants. Mais vous agissez comme des moutons. RDR, vous êtes maudits. Quelqu'un qui a pris le pouvoir par effraction et qui dit qu'il est président de la République, un 4e mandat l'intéresse. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire qu'il se présente à la population? On n'a pas le droit de le dire. Parce que vous ne connaissez rien, vous n'allez pas à l'école. Vos métiers, c'est de la rébellion. Fabrice Legré, qui écrit très éloquent, j'aime beaucoup tes vidéos. Parce que je suis ton petit-fils, je viens de Yokoboué. Oui, Hélène, quand on allait voir M. Ouattara, on n'est pas allé à KKB, on l'a doublé, on l'a laissé. Il n'y avait pas KKB. KKB était à l'université avec moi. Il était dans la jeunesse du PDCI, mais on l'a laissé, on l'a marmaillé, comme on le dit. Et les gens, voilà, on écrit. Mon visage, c'est Yokoboué, mon village, c'est Yokoboué. À quelques mètres de grand là-haut. Quand on parle, on dit tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas tant, Même si aujourd'hui, je n'ai aucun brin de papier ivoirien, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire me cœur. Vous comprenez? Je n'ai pas de haine vers quelqu'un. Parce que je ne vis pas dans la poche de quelqu'un. La seule fois où j'ai demandé de l'aide à quelqu'un en Côte d'Ivoire, comme me l'a donné, c'est un député du PDCI RDA. Je venais de faire un grave accident et la voiture coûtait excessivement cher, la réparation. Je n'ai pas voulu qu'une assurance se mêle dedans. J'ai demandé à... Parce qu'il faut vous dire la vérité, Yao Lazare, député de Bio, il m'a aidé un peu. Demander à quelqu'un dans PDCI ou bien dans je ne sais quoi, qui a dit que Niébam, je lui ai envoyé tant. Et autrefois, quand tu n'as pas reçu, tu ne dis pas la chose. Hein? Claude Saï, il m'a dit,
Le président Alassane Ouattara dit de te donner 5 millions pour que tu puisses boire de l'eau. J'ai dit non, je vais appeler quelqu'un, vous allez leur donner. Koné, il est à Abidjan, ils ont son numéro. J'ai dit à Koné, il faut partager ça aux imams, aux pasteurs, il faut faire comme j'ai dit. Là. Donc je ne peux pas dire leur nom. Je n'ai pas bouffé leur argent. Mais le député, Yao Lazare, ma voiture est cassée, les affaires de l'assurance, tout ça, là, ça prend du temps. Aide-moi, il m'a aidé. Et il n'y a pas quelqu'un au PDCI RDA qui va lever sa grosse pine pour dire, Nieba, moi, j'ai fait ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un au RDA qui va se lever, un blacro qui n'a pas coupé sa pine, qui va dire, Nieba, je t'ai donné ça. Il n'y a pas quelqu'un au PPA ou FPI qui va dire, je t'ai envoyé 1000 francs. Il n'y en a pas. Je dis Yao Lazare, le député de Bio. Ça étonne tellement de gens qu'un homme puisse être comme ça. Le mensonge à personne. Vous pensez que je meurs de faim ici? Le mensonge à personne. Parce qu'il ne peut pas comprendre que tu as mis à lui là, tu as mis à lui là, tu as mis à lui là, tu as mis à lui là. S'ils avaient même un qui était là, ils allaient s'enrichir parce que l'Africain est malhonnête. Même au Togo, plein sont au gouvernement. Ils sont des amis. Je suis arrivé là-bas, mais je les ai invités. Parce que souvent en Afrique, quand le gars voit ton visage, il pense que c'est tu es venu chercher là. Je les ai invités. Parce que moi-même en allant, j'avais 1 200 000 francs CFA pour mon séjour d'une semaine. Après Djibouti, après Nigeria, Bénin, où j'ai voulu connaître Saint-Plage, où le prophète de la religion christianiste céleste a créé son affaire qu'on appelle Saint-Plage. Je suis allé voir là et je suis allé voir Porto Novo. Et je suis venu traverser même à la frontière entre le Bénin et le Togo, qu'on appelle Ilakondi. Tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers, tous les douaniers qui m'ont vu passer, ils n'oublieront jamais, ils seront contents tout le temps. L'argent est là, qu'est-ce que je vais en faire? C'est 200 000 francs que j'ai donné là, comme un fou, avant d'aller dans le nord du Togo. Le centre et le nord du Togo, je suis revenu. Il faut qu'on vous parle de ça. Tout le monde n'est pas comme vous, vous êtes là. Vous comprenez? Avant d'aller dans un des plus bels hôtels de Lomé, Royal Blue. Il faut aller là-bas. Royal Blue. Vous mangez la pauvreté chaque jour et puis vous êtes là, vous criez des gens, pasteur, pasteur, n'yere pasteur. Pasteur, il pense qu'il a une bénédiction, il te blague pour prendre ton argent. Dieu est vrai, hein? Le prêtre là, lui, il a la bénédiction, il te blague, il prend ton argent. Sinon, il n'y a pas de bénédiction sur lui. L'imam là, il a bénédiction. Il n'a pas de bénédiction. Il te blague, il prend ton argent. Parce que au niveau de l'islam, je vais faire une précision. Cette grande religion-là, les imams là, que vous voyez dans les mosquées là, ils n'ont aucune base théologique solide. Mais ceux qui ont fait le soufisme, si tu es musulman, ça va te faire couler les larmes aujourd'hui parce que vous traitez tout le monde de menteur. Moi, je prie avec les soufistes, les soufis. Eux, ils maîtrisent le secret. Je prie aussi avec les tidjanes. Eux, ils maîtrisent le secret et pas n'importe quel tidjane. Je prie aussi surtout avec les mourides. J'ai dit les soufis, les tidjanes et les mourides. J'ai dit autre chose? Non. C'est de ça que je vous parle. C'est un cadeau que je donne. Je ne vont te manipuler comme ça jusqu'à puis là où nous allons tous aller là. Un jour tu vas mourir, tu as fait. Et puis Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Je n'avais même pas 1000 francs pour vivre. Il dit, enlève le nom de Ahmed Bakayoko de ta bouche. Tu crois qu'Ahmed Bakayoko, que tu as connu ministre de l'Intérieur, là, c'est lui que tu connais comme ça? Celui que tu as connu qui était ministre de la Défense et premier ministre, là. Tu crois qu'il était à ce niveau?
Nous, on a connu Ahmed Bakayoko quand son père lui a dit qu'il n'a pas reçu l'université. Son père l'a chassé de la maison et que nous, notre groupe là, il était au PDCI avec nous. Nous avons aidé à aller lui trouver une maison, une chambre de 15 000 francs à la cité Fermont là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi qui ai transporté le matelas là, sur ma vilaine tête là, pour aller mettre dedans. C'est de ces chambres là où on était réunis, puis on allait voir Alassane Ouattara. Va voir Mabri, tu vas lui demander. Vous pensez que les gens naissent sur son premier ministre? Begré Mambé, il était premier ministre avant. Il était directeur des travaux publics. Vous comprenez? Il faut qu'on vous enseigne. Il dit, ne dis pas Ahmed Bakayoko. Moi, je faisais un séjour à Ahmed Bakayoko. Il venait de prendre le ministère de l'Intérieur. Et j'étais des centaines que d'autres. Quand il m'a appelé, c'est un appel privé, mais je suis venu au milieu d'eux, je l'ai mis en haut-parleur. Vous comprenez? J'ai dit non, je ne viens pas en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a dirigé la GES. Et nous, après, on l'a contraint à venir dans la... Je dirigeais la JUS, Jeunesse Universitaire Scolaire. On était ses adjoints. Tu connais cette époque-là? Tu connais l'époque où nous tous, on n'avait pas de permis de conduire et le général Tani voulait nous donner une voiture. Le seul qui savait conduire sans permis, c'était Ahmed. Il lui a donné une petite voiture typo. Elle est Samake Bader. Elle est Kassa Mensa. Elle est Doumbia Temoko. Elle est Danfa Ouma. Tu es là comme ça, tu parles parce que tu parles. Il ne faut pas parler d'Ahmed. J'ai pris le téléphone, je dis Ahmed, non, ça ne m'intéresse pas ce genre de poste. Dieu a créé chacun avec une force mentale. Même leur groupe là, pour manger là, qui est entré à la présidence de la République? C'est moi qui est entré à la République. Le monsieur là, dont le nom Richard Alexandre Ayehoui là, c'est eux qui étaient les gardes de corps du président Houphouët-Boigny. C'est avec eux que j'allais prendre l'argent pour venir nourrir tous ces salauds qui deviendront un jour ministre de la Sécurité après avoir prêté main forte à Alassane Ouattara. Elle est rebelle. C'est moi qui allais prendre l'argent pour eux. Vous pensez que je suis né ici? Je n'ai pas eu une vie. Je n'ai pas eu une vie. Et aujourd'hui, je suis là. Je n'ai pas eu une vie. Et aujourd'hui, je suis là, devant vous. Au PDCI, on ne veut pas des traîtres. C'est de ça que je parle. On ne veut pas des traîtres. Je n'ai pas dit, quand tu es au PDCI, tu ne peux pas avoir un ami qui est au PPACI ou qui est au FPI, qui est RD, qui est... Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Mais il ne faut pas trahir. De même que je n'aime pas aimer ceux qui ont trahi le président Laurent Gbagbo, les jeunes qui sont avec lui. C'est de la même manière, je dis, quand tu es au PDCI, tu es au PDCI. Et le ministre Bala me disait, et qu'il disait à tout le monde, me le disait, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Mais toi qui t'appelles Ahmed Amara Bakayoko, là, tu arrives devant le Kouyaté, le directeur général de la police. Tu dis la vidéo là, tu ne dis même pas mon nom, tu dis tu connais ce monsieur. C'est seulement simple. Tu vas voir le colonel de police, le Ouattara Ben Aziz là. Tu dis tu connais celui-là. Tu vas voir les grands là, c'est pas les Kodjanais là, tu leur demandes, vous connaissez celui. Ils vont même pas, ils vont dire, c'est Guéba. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont des très hauts postes. Ils sont au gouvernement, ils sont des amis. Si je veux dire des choses, vous n'allez pas croire. Même Mamadou Touré qui est au gouvernement, là, quand j'étais au lycée 3 de Daloa, sa famille était une famille amie à mes tuteurs. Je l'ai connu, il jouait au ballon, mais pratiquement dans la boue. Mais aujourd'hui, au gouvernement, le jour j'ai parlé avec son frère aîné, il dit, mais le petit qui aimait t'appeler Biles là, c'est lui qui est le ministre, là. Il dit, ah bon? Il dit, il ne faut plus l'insulter, c'est ton petit frère. Depuis ce jour, vous avez entendu, j'ai parlé de Mamadou Touré.
Il dit, c'est ton petit frère. Le gouvernement a des contraintes. Comprends ça comme ça. C'est lui qui est Mamadou Touré. Il ne vous dira jamais que moi, j'ai pris mon téléphone pour lui dire, il faut m'envoyer 1000 francs. Son frère me l'a demandé. Aujourd'hui, il a les moyens, c'est ton frère, parce qu'il était au CED. CED, cours moyen, deuxième année. Quand j'étais à Daloa. J'ai dit, c'est lui qui est là. Il dit, oui, c'est lui qui est là. Je vais négocier, il va t'envoyer 5 millions. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est bon comme ça. Je suis au PDCI. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Mais vous ne réfléchissez même pas. On vous dit, quelqu'un prend son temps pour vous dire, il y a une manière d'adorer Dieu pour que tu aies ton pain quotidien. Il y a une manière d'adorer Dieu pour que tu sois un peu heureux sur certaines des autres. Si j'étais à la place de ce clown, j'allais dire, comment on fait? Comment on fait? C'est la question que j'allais poser. Comment on fait? Même si on ne peut pas le dire facilement. J'allais dire comment on fait? Tu mens trop, tu mens trop, tu mens trop. Ahmed Bakayoko, votre papa, là, l'a chassé de la maison. Vous comprenez? Mais beaucoup de choses ne se disent pas. On l'a chassé de l'université. Nous, on allait aller encore à l'école. Et au PDCI où nous étions, nous sommes allés voir Fologo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi. Nous sommes allés voir Fologo. Les gens insultaient tellement le président Faux-Boigny sur les journaux. On dit, on va créer un journal pour défendre le président Faux-Boigny. Fologo nous a demandé, mais vous n'êtes pas journaliste. Comment vous pouvez créer un journal? C'est un métier. On lui explique qu'il y avait un seul. Ndapierre. Ndapierre, il était le seul qui faisait l'institut de communication à l'université, il était en première année. Et Fologo nous a dit le journal, vous allez faire quoi concrètement? On va défendre le vieux, on va défendre la République. Ah, vous êtes des vrais patriotes. Hein. C'est ce journal-là qu'on a confié à Ahmed Bakayoko qui n'allait plus à l'école, va faire le récépissé. C'est ce journal-là qui est aux mains du RDR. PDCI RDR, c'est pourquoi ce journal est vert et blanc. Les couleurs du PDCI RDR. Ils vont dire c'est faux. Tu n'étais pas là. C'est faux. Vous comprenez? C'est faux. Ceux qui ont créé le journal Le Patriote, j'ose même comme le président dont il sait. Quand il devait se marier, c'est nous qui avons désigné Ahmed Bakayoko pour aller, où tout le monde ne pouvait pas aller. Puis il est allé en France. Vous comprenez? Donc, Ahmed Bakayoko, tu es resté longtemps au campement. Vous n'allez pas aller, vous n'aimez pas aller à l'école, vous conduisez Baka. Donc, la ville, elle vous échappe, vous ne comprenez rien. Baka, enlever pneu, remettre pneu. Qu'est-ce que le RDR n'a pas fait? Simple communicant qui donne la parole, ça vous fait mal. Moi, quel marabout vous n'avez pas vu contre moi? Quel fétiche vous n'avez pas fait contre moi? Vous pensez que je ne suis pas au courant? Vous pensez que je danse dans les églises? Je danse dans les églises, moi? Oh. Vous pensez que je danse dans les églises? Je ne danse pas, hein? Tu ne danses pas. Mais tu es ignorant. Tu es né au campement. Sur une feuille de banane passée à la flamme. Donc tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Ta recette de Bakala, c'est combien aujourd'hui? C'est 20 000 francs. Ta recette de Bakala, c'est 20 000 francs. Je vais me moquer de toi, ta recette de Bakala. Au moment où nous on fait papier, on veut papier là. Vous là, comment démarrer voiture? Comment plonger dans la boue pour enlever la boue sous les pneus d'un camion? C'est pourquoi quand vous voulez tuer les gens, vous ne réfléchissez pas parce que vous n'avez aucune morale dans la tête. Il faut que je vous dise la vérité, moi je m'en fous. Voilà ce que vos frères sont en train de faire au Mali là. Ça c'est votre religion ça. Voilà ce que votre religion là vous dit. Quand tu tues les gens, tu as 72 vierges.
C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit. Quand tu tues les gens, tu as 72 vierges. C'est ce que vous avez appliqué à la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous êtes en train de faire au Mali. Moi-même, Yvonne Dadou, j'aime la provocation parce que je m'en fous de l'être humain. C'est ça là même que j'aime. C'est-à-dire, comme je n'ai pas souvent, je le fais à des gens ici, hein, mais comme quand tu me cherches là, et puis je sais que je te dois rien et je suis noble, je te mets à ta place. La religion musulmane là, quand tu tues les gens, tu as paradis de Dieu. Je ne contrôle rien. C'est votre religion qui le dit. Quand tu tues les gens, tu as 72 vierges. Ou bien tu as peur de tes écritures, soi-disant saintes. Tes écritures diaboliques. Vos frères du Djinim. Et puis je FL la faute de libération des Alawad. Quand il finit de tuer 200 personnes, et puis là, comme des moutons qui sont en train de bêler. C'est une religion, ça? C'est une religion? Des religions de la mort. Toi qui tues le plus, tu es un paradis. Ça, c'est l'adoration de Baal. L'adoration du diable. Vous comprenez? L'islam, ce n'est pas une religion. Vos 72 vierges, là. Voilà vos frères, qui sont des djihadistes et des terreaux. C'est sur la base de votre religion qu'ils le font. C'est votre religion qui leur dit de faire ça. C'est ce que vous voulez enseigner dans les madrasas. Il faut qu'on vous dise, moi je ne bois pas, je ne fume pas. Donc je ne prends pas la drogue. Donc je suis yeux clairs, puis je vous dis ça. Madrasa là. Vous savez ce qu'est la madrasa? C'est ce qu'on vous enseigne là. Et c'est ce que vous appliquez en ce moment au Mali. C'est ce que vous appliquez au nord du Togo. C'est ce que vous appliquez au nord du Nigeria. C'est ce que vous appliquez au nord du Bénin. Non, grand frère, il faut que je leur dise la vérité pour dire qu'ils sont rien. Ils sont rien. « 72 vierges, Amara Bagayo. Vous avez fait du mal. Et regardez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un salopard. Vous savez, les Sidibé. Les Sidibé, ce sont des maracas du Mali, la plupart du temps. Maracas du Mali. Les Sidibé sont des maracas du Mali. Il y a un faux type qui s'appelle, je crois, Mara le Gros, à Abobo. Tuer un être humain, c'est un amusement chez eux. Des gens qui sont devenus ivoiriens par habitude. Même si un policier fait une erreur de souffler un chauffeur de bac comme ça, pour présenter ses papiers, et que le chauffeur a le numéro d'Amara le Gros, c'est comme ça il s'appelait, il ne dit même pas le Gros, il dit le Gros. Vous voyez, des zombies que Dieu a créés sur la terre, le Gros. L-O-G-R-O, le Gros. Il ne sait même pas qu'on dit le Gros, le Gros. Vous comprenez? Amara le Gros. Ce policier-là, ils vont venir l'exécuter. C'était Amara le Gros, là, qui était à Nayo. C'est eux qui tuent les autres. Ça ne doit pas vous faire mal. Votre religion dit, quand vous faites ça, vous avez 72 vierges. C'est ce que vous êtes en train de faire au nord du Nigeria. C'est vous qui faites ça. C'est ce que vous faites au nord du Togo. C'est ce que vous faites au Niger. C'est ce que vous faites au nord du Bénin. C'est ce que vous êtes en train d'appliquer en ce moment où on parle là. Au Mali. Qu'est-ce qui vous gêne? Votre religion vous gêne. Votre religion vous gêne. Ce qu'Amara le Gros a fait là, c'est ce que vous faites. Il faut que moi je vous dise la vérité parce que vous n'êtes rien. Comprenez? Quelqu'un qui vit dans une demeure si confortable et dit, ta vie fait pitié. Quelqu'un qui est dans sa maison,
qui peut crier, qui peut faire tout ce qu'il veut, qui peut tout se permettre, son corps est en paix, il peut manger ce qu'il veut, il peut faire tout ce qu'il veut, te dit Dieu lui a fait du bien, il dit ta vie fait pitié. Ta vie fait pitié. Vous êtes bien en Côte d'Ivoire comme ça? Sous ce régime-là, vous êtes bien? Le groupe d'action financier international dit que la Côte d'Ivoire est le pays le plus corrompu au monde. Le blanchiment d'argent, oui. Un pays où la drogue circule partout. Vous êtes heureux comme ça? Vous êtes heureux? Un pays où vous êtes toujours dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion. Vous avez divisé les Ivoiriens. Vous avez créé tout ce qui n'est pas bien. Hein? Et dit Yokobo te pleure. Ce que vous avez fait dans l'ombre, moi-même, je fais plus que ça. Tu as compris? Ce que vous avez fait jusqu'à... On lui donne, il va mourir, il va mourir. Moi-même, je fais plus que ça. Parce que même pour que vous déplacez, même visa, pour avoir visa, vous avez des problèmes. Moi, je ne change pas visa. Parce que j'ai un passeport fort. Je vais partout dans le monde. Si c'est au Mexique, dessus chez les Aztèques, je vais aller là-bas. Si c'est à Jérusalem, je vais aller là-bas. Si c'est en Inde, je vais aller là-bas. À Katmandou, partout. Vous avez une fausse religion. Fausse religion de la mort. Et vous êtes facilement achetable. Vous n'avez pas de dignité. Devant un billet de banque, vous n'avez pas de personnalité. Moi, je vous dis ça. Je ne peux pas vous faire confiance. C'est un homme, il venait de faire la Koubarou et il a pris camion pour aller bombarder la maison du général, comment on appelle, le général Sadio Kamara. Son ami qui venait faire la Koubarou avec lui, il est sorti, je vais faire une course, il est venu le bombarder. Ça, c'est écrit dans votre livre, soi-disant saint, mais pourri. Vous cherchez 72 vierges. Vous cherchez 72 vierges. Une religion de mensonges. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous prenez, certainement vous ne lisez pas l'arabe, j'ai leur faux livre là ici, en français. Il y a le nom de Jésus-Christ dans leur livre là 92 fois. C'est l'intellectuel qui vous parle maintenant. 92 fois, il y a le nom de Jésus-Christ. C'est écrit. Suivez Jésus-Christ. Il est le Messie. Il est le Sauveur. Il est la source de toute vie. C'est Jésus-Christ qui va juger l'humanité. Quand leurs faux hommes de Dieu là prennent ça, ne lisez pas. Si vous lisez, vous allez devenir fou. Parce que tout est mensonge dans cette religion où on fait son couille comme ça, comme ventilateur. C'est-à-dire qu'il faut des gens même pour pinailler leur soeur quand elles se courbent là. Pour montrer leur vilain derrière là. Vous pensez que moi je respecte des gens? Je ne respecte personne. Hein? J'ai atteint un niveau de vie où je dis je n'ai aucun respect pour un être humain. C'est clair? Je n'ai aucun respect pour un être humain. Surtout ceux et celles qui pratiquent les fausses religions. Ils sont un peu comme les chrétiens célestes avec les pieds nus. Grand enquêteur, je suis allé à Saint-Mé-Plage pour les découvrir au Bénin. Et j'ai vu ces religions, ça, ils seront étonnés. Ils m'ont dit, yeah, mais il est venu au milieu de nous ici. Je leur ai donné l'argent, j'ai vu tout, j'ai fait tout, toute une journée. On peut prier en s'adressant à la mer, l'océan. Mais c'est Mabou Ouattara qui est dedans. On prie en s'adressant à la mer. J'étais là. C'est pas l'argent qui intéresse les Africains. Ils sont en blanc. Même chose comme les musulmans. Bâtards que vous soyez. Pieds nus. Amara Bakayogo, je t'attends. Bâtard, chrétien céleste, musulman, fils de pute. C'est pas une religion. C'est une religion à la recherche de 72 vierges. Je t'attends. Femme est en train de préparer, elle va laver son con là, venir toucher oignon là encore pour venir faire la nourriture.
Elle est allée prier. Elle va dire toutes ces asticots, elle va te donner ça, tu vas manger. Son sang qui coule, elle va te donner, tu vas manger. C'est une religion, ça? Bande de bâtards. Je dis, le jeune qui s'appelle Stratège, qui est au PDCI, là, ce qu'il a fait, je ne suis pas content. Personne ne peut me dire que j'ai mal fait. Je ne vis pas dans la poche de quelqu'un. Le jour où je demande service à un qui me donne, je vais vous le dire. Yao Lazare m'a donné un peu, la voiture est cassée, il m'a donné. Voilà. Donc, ce n'est pas lui. De fait, on n'a jamais dit que Ouattara est mort. On a dit si Ouattara a envie qu'il se montre. C'est ça un président de la République. Et j'ai dit dans mes vidéos, on ne peut jamais souhaiter la mort d'un individu. Mais malheureusement, comme Dieu vous a maudit, et que vous ne pouvez pas suivre les vidéos 1 heure du début à la fin, parce que vous n'avez pas d'unité, ça fait pitié vraiment. Vous n'avez pas d'unité. Vous n'avez pas d'unité là. Internet. Vous n'avez pas ça. Vous suivez 5 minutes et puis vous coupez. Je criais sur ma petite sœur qui malheureusement est en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse la voir sur WhatsApp. Il faut faire 3 jours. Je lui ai dit, petite sœur, il n'y a pas une autre définition que la malédiction. Il n'y a pas une autre définition que la malédiction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on peut booster quelqu'un pour venir se présenter en public. Et moi, ça a été mon cas en 2019, lors de ma soutenance, où j'étais gravement malade. Ça n'allait pas. Et si je ratais, parce que les soutenances étaient alignées en juin. Et moi, je devais passer, je suis passé le 19 juin. Donc, on est déjà au 2 juin par là. Si je rate cela, c'est l'année prochaine. Et Dr Trudeau, avec son équipe, ils ont dit, on fera quelque chose pour qu'ils puissent faire la soutenance. Ils ont des méthodes. Ce jour-là, ils m'ont mis de l'iode. Au moins, j'ai vu l'iode. Ils ont mis l'iode là dans mon sang. Ils ont mis ça par ici. L'iode ici. Ils ont mis l'iode. Ils ne vont pas passer par un scanner pour voir comment les parties il faut booster. Ils m'ont injecté. Quand je me suis levé, je pensais que j'étais plus solide même que Usain Bolt, le plus grand coureur du monde. J'ai fait la soutenance. Les documents étaient devant moi. Ils m'ont applaudi. Comprenez? Mention très honorable, avec appréciation du jury. Dieu crée chacun comme il veut. Pas un idiot comme Amara Bakayoko, petit rebelle. Si ce n'est pas rébellion, vous pouvez prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas rébellion, mais quand vous faites rébellion, après vous courez chez vous, vous ne restez pas chez vous, vous venez habiter chez les autres. L'argent. Il suffit de leur donner l'argent, même ça dit que tu peux coucher à sa vieille, vilaine maman là tout de suite. Eux, c'est l'argent. Pour aller faire la koubaro. Moi, je m'en fous de vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après avoir parlé à tous les clowns qui ne comprennent rien, ceux qui pensent qu'il faut venir au PDCI et DA pour avoir des miettes à côté. Toi, tu es opposant, tu dis n'y a stratège et tu dis que ce que Oxymon a fait n'est pas bon. Parce que Oxymon a dit, Ouattara, il faut te présenter, on veut te voir. On veut te voir au salon du livre et on veut te voir à la fête, comment on appelle, du 1er mai. Désabonnez-vous de ces comptes. On t'a payé. On t'a payé. La galère a fait qu'ils ont eu raison de toi. Tu n'as pas les couilles, tu ne sais pas résister. Tu es un djihadiste. Faut